Il y a énormément de baisses, que ce soit sur les grands indices, notamment l'indice S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Vous avez remarqué qu'on perd pratiquement moins 5% sur les 3 derniers mois qui se sont écoulés. Si on regarde le MSCI World qui regroupe les plus grandes entreprises du monde, là encore, on perd pratiquement moins 6% sur les 3 derniers mois qui se sont écoulés. Si on regarde du côté des cryptos, c'est beaucoup plus grave parce que ça baisse dans tous les sens. Et là, présentement, c'est compliqué pour tous les investisseurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? Comment il faut se comporter dans cette période un peu particulière que traversent présentement les marchés? Mon but, en faisant cette vidéo, est de vous dire un peu comment je me comporte en phase de baisse de marché pour que vous puissiez avoir un peu mon avis là-dessus. Et puis, peut-être que ça pourra vous aider à vous aussi mieux gérer cette phase de baisse de marché. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent depuis l'Afrique, qui investissent par exemple sur le marché de la BRVM. Voilà. Peut-être que ce ne sont pas des volatilités auxquelles vous êtes présentement exposés sur le marché de la BRVM, mais cette vidéo peut vous permettre justement, lorsqu'il y aura, peut-être je ne le souhaite pas, mais si jamais il y a ce genre de baisse-là sur les marchés, notamment sur le marché de la BRVM, pour vous aider aussi à pouvoir anticiper, à pouvoir vous comporter correctement. Sur les marchés financiers, il peut y avoir des nouvelles, mais n'agissez pas dans l'euphorie. Première des choses, qu'est-ce qui explique la hausse ou qu'est-ce qui explique la baisse? Est-ce que j'ai des valeurs en portefeuille qui sont directement affectées par la baisse? Si j'ai une valeur qui n'est pas affectée par la baisse, pour moi, cette information, c'est un bruit. Je me déconnecte carrément. Si c'est une valeur qui est affectée, je fais mon analyse à hauteur de combien de pourcents elle est affectée. Est-ce que ça vaut le coup de la garder? Est-ce que ça vaut le coup de la vendre? Si j'estime que je dois la vendre, je ne la vends pas tout de suite. J'attends que les marchés redeviennent rationnels pour ensuite me séparer de ma valeur. Quand vous investissez sur les marchés, à un moment donné, par exemple, une valeur que vous avez achetée à 10 euros, cette valeur-là, si vous avez la chance, si vous avez bien fait votre travail, va se retrouver peut-être à 30 euros, 40 euros. Donc, à ce moment-là, vous vendez quand même une partie pour encaisser vos bénéfices. Donc, c'est tout à fait normal que, à un moment donné, les institutionnels, les investisseurs veulent prendre un peu de profit et naturellement, ça va entraîner une petite baisse de certaines valeurs. Donc, est-ce que la baisse est liée à une prise de profit des institutionnels, des investisseurs? Si c'est le cas, moi, je suis tranquille. Je sais que c'est du bruit. Je sais juste que les institutionnels sont en train de prendre un peu de profit. C'est tout à fait normal. Les niveaux de valorisation, les valeurs vont réatteindre leur niveau normalement. Donc ça, c'est le premier type de nouvelles. Donc ce sont des nouvelles qui ne vont pas affecter durablement le marché. C'est des nouvelles qui sont passagères. Après, il y a des nouvelles qui, elles, par contre, peuvent affecter durablement le marché selon les valeurs sur lesquelles je suis positionné. On va prendre le contexte qui se passe présentement. Donc présentement, qu'est-ce qui se passe? Présentement, vous savez très bien, le président Donald Trump est élu et donc il est en train de mettre en place un certain nombre de mesures, dont l'augmentation des taxes entre les États-Unis et certains pays. Donc, vous avez remarqué, le Mexique, le Canada et l'Europe vont voir bientôt les taxes augmenter. Cette nouvelle, comment est-ce que je l'accueille? Est-ce que j'ai une valeur qui est exposée aux États-Unis? Oui, j'ai une valeur qui est exposée aux États-Unis. Quel est le pourcentage qu'elle réalise aux États-Unis? Donc, si aujourd'hui vous avez une valeur, par exemple, qui exporte aux États-Unis, vous allez vous poser deux questions. Alors, cette valeur-là, elle réalise combien de pourcents de son chiffre d'affaires aux États-Unis? Si vous avez par exemple une entreprise qui réalise 1 ou 2% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, vous êtes tranquille, ça ne va pas affecter durablement cette valeur-là parce que 1% réalisé aux États-Unis, il y a quand même 99% qui est réalisé ailleurs. Par contre, si dans votre portefeuille, il y a une valeur qui est exposée, par exemple, on va dire qui réalise 90% de son bénéfice grâce à ses exportations, je ne sais pas moi, une entreprise qui exporte du vin, du cognac, du champagne, par exemple aux États-Unis, puisqu'il y aura une augmentation des droits de douane de l'ordre de 10%, donc forcément ça va affecter l'entreprise puisque c'est un manque à gagner de 10% que l'entreprise va perdre. Donc déjà, vous avez fait une analyse, vous avez compris que potentiellement cette raison, cette nouvelle-là, cette situation dans laquelle on se trouve là, peut affecter durablement une valeur que j'ai en portefeuille. Donc à ce stade-là, vous avez compris ce qui se passait sur le marché. Après avoir compris ce qui se passait sur le marché, vous avez identifié potentiellement les dangers pour les valeurs que vous avez en portefeuille. Donc moi, c'est comme ça que je raisonne. Je sais ce qui se passe, je regarde dans mon portefeuille, cette valeur est affectée, cette valeur n'est pas affectée. J'ai identifié les valeurs affectées. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai identifié les valeurs qui sont potentiellement affectées durablement par la nouvelle situation économique, je ne vais surtout pas vendre. Ne vendez surtout pas vos actions parce qu'il y a une nouvelle qui concerne directement vos actions. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça du tout. En tout cas, ce n'est pas ce que je fais. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'euphorie, tout le monde va se mettre à vendre cette valeur-là. Tout le monde va vendre, tout le monde va vendre, tout le monde va vendre. Et il va arriver un moment où les gens vont commencer à être rationnels. C'est vrai que, par exemple, mon entreprise dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure est exposée à 90% aux US,
Mais est-ce que ça explique que l'entreprise perde 80% de sa valeur? Non. C'est vrai que l'entreprise réalise peut-être 80% de son chiffre d'affaires, 90% de son chiffre d'affaires aux États-Unis, mais la mesure va commencer peut-être à peser sur l'entreprise au bout de 3-4 ans, parce que c'est peut-être une entreprise qui a une bonne trésorerie, c'est peut-être une entreprise qui réalise de bons chiffres d'affaires et de bons bénéfices sur les 5 dernières années, et donc tout de suite, ça ne va pas impacter tout de suite l'entreprise. Donc, lorsque tout le monde va se mettre à vendre, je ne vais pas vendre du tout ma valeur, mais quelque part, dans un coin de ma tête, je sais que cette augmentation des droits de douane, par exemple, va impacter mon entreprise. Donc, quelque part, dans un coin de ma tête, je sais que c'est une entreprise que je vais bientôt vendre, mais je ne vais surtout pas la vendre dans l'euphorie, sinon je vends à perte. Donc, patientez, calmez-vous, vous allez voir que quand l'euphorie va baisser, quand l'euphorie va tomber, quand les investisseurs vont redevenir rationnels, ils vont se rendre compte que certes, cette valeur, elle est peut-être exposée aux US, mais elle ne mérite pas de perdre, par exemple, 80% de sa valeur. Et à ce moment-là, vous allez voir, les marchés sont souvent rationnels, mais les investisseurs ne sont pas du tout rationnels, je peux vous garantir. Les gens vont commencer à réacheter. Et quand vous allez estimer que vous avez atteint un prix correct, un prix qui peut vous permettre de sortir sans encaisser une grande perte, et même parfois, vous pouvez avoir la chance, vous pouvez revenir carrément à un prix où vous n'êtes plus perdant. Vous sortez à ce moment-là parce que vous avez déjà fait vos calculs, vous avez déjà identifié que franchement cette valeur-là, vu les nouvelles situations économiques, vu les nouvelles lois, vu la nouvelle phase dans laquelle on se trouve, c'est une valeur qui ne sera peut-être plus rentable, qui ne sera peut-être plus profitable au vu des nouveaux éléments que vous avez. Ensuite, le reste pour moi, c'est du bruit parce que j'ai fait mon travail en amont, j'ai regardé les entreprises qui avaient un chiffre d'affaires croissant sur les 5 dernières années, des entreprises qui avaient un bénéfice croissant sur les 5 dernières années et en plus des entreprises qui ont très peu de dettes. Si les entreprises que j'ai en portefeuille, j'ai suivi ce principe-là, ces entreprises-là ont normalement traversé ce genre de moment-là il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, il n'y a pas de raison que ces entreprises-là ne refassent pas surface. Il n'y a pas de raison que ces entreprises-là ne résistent pas à la situation qu'on est présentement en train de vivre. Si la bourse vous intéresse, que vous soyez en Afrique ou en Europe, je vous invite à vous abonner pour en savoir un peu plus sur la bourse. Sachez que les marchés sont très risqués et lorsque vous investissez votre argent sur les marchés financiers, il y a un risque de perte totale de votre argent. Il y a un risque de perte totale de votre capital. C'est pour cela que vous devez investir uniquement l'argent dont vous n'avez pas besoin tout de suite. Je sais que c'est pas facile, voilà, c'est compliqué présentement pour tous les investisseurs. On est pratiquement tous dans le rouge parce qu'il y a beaucoup de baisses. Mais sachez que c'est comme ça la vie d'un investisseur. Il y a des moments de baisse, il y a des moments de hausse. Voilà, c'est toutes ces phases de marché-là qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent d'avancer. Et pour les jeunes investisseurs qui ont commencé la bourse, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Ce sont ces petites phases de marché-là qui vont vous permettre de grandir, de mieux comprendre la bourse et surtout de gérer votre allocation de façon optimale. Donc moi, je suis là il y a 5 ans, c'est des périodes que j'ai connues. Donc aujourd'hui, j'arrive mieux à les gérer, mais je comprends que pour vous qui n'avez jamais connu ça, ça peut être très très compliqué pour vous. Mais coupez-vous un tout petit peu du bruit, voilà, les médias, les réseaux sociaux, Twitter, tout ça. Coupez-vous un tout petit peu, voilà, on est là pour le long terme et il n'y a pas de raison que sur le long terme, on ne soit pas gagnant. Si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et que vous n'arrivez plus à vivre correctement, vous êtes anxieux, vous n'arrivez plus à vaquer à vos occupations, le moment est peut-être venu de vous dire, mais est-ce que finalement, il ne faudrait pas que je réévalue mon profil d'investisseur? Vous avez peut-être pensé que vous êtes quelqu'un qui peut prendre plus de risques, mais vu la situation, vu votre comportement, vu comment vous vous sentez, vous ne pouvez pas vivre avec ce qui est en train de se passer. Donc, le moment est peut-être venu de vous dire, mais attention, il faut que je revoie mon profil d'investisseur. Il faut peut-être que je me tourne vers des produits qui sont peut-être moins risqués, comme par exemple les obligations. Ça reste un produit très intéressant, mais très négligé des investisseurs. Si vous voulez en savoir plus sur les obligations, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche là maintenant. Dans cette vidéo-là, je vous explique de A à Z comment fonctionnent les obligations et je fais même un exemple dans lequel je vous présente comment acheter une obligation de l'État français qui rapporte jusqu'à 6%. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!